Bienvenue dans votre émission BET Buzz. On poursuit notre mois de la comédie sur BET avec une émission garantie 100% barre de rire. Comme d'habitude, nous recevons les œuvres avec un vrai rire authentique. J'ai rajouté ma touch, tu sais. Alors, on a en plateau les œuvres d'un ou une artiste qui sublime notre plateau. Depuis la semaine dernière, c'est le travail d'orfèvre et la technique picturale originale de Malice Pointy, qui est avec nous. Ouais, et tout à l'heure, en coup de cœur, on recevra le réalisateur d'un des documentaires que vous attendez le plus sur BET. Lui, c'est Delo et son film s'appelle Stand Up Made in France. Mais avant lui, deux invités de marque. Vous les adorez, vous les likez, vous les applaudissez. Lenny Mounga et Youssoupha Diaby sont avec nous. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Oh là là, aujourd'hui... Bah, très bien, mais on reçoit pas l'humoriste, on reçoit le rappeur. Oh, ça reste des chansons drôles quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Le mec, il fait la racaille quand il sort des albums et tout. Non, ça dépend comment tu les écoutes aussi. Hein. Ça dépend. Oui. Lenny, humoriste. Hein. Ouais. Lui, t'as pas sorti d'album, Lenny? Pas encore, non. Non, Pas encore, c'est un projet. Ça va T'inquiète venir. pas, ça va sortir que du lourd. 14 titres. T'inquiète, la famille. Il a déjà le format en tête. Avant de revenir sur le parcours de Lenny, on va s'intéresser à celui qui est l'une des surprises rap de l'année. Youssoupha Diaby était jusque-là plus connu pour ses vidéos déglingos qui cumulent des millions de vues, pour ses délires avec ses copains du Whoop, avec qui, en plus de casser Internet, il a cassé les 250 salles de spectacle où ils ont joué leurs sketchs. Et voilà que ce fan de parc d'attractions nous invite dans sa Crazy Island, un album gonzo, coloré, attendu par ses potes, ses followers, mais même par des Caris ou des Nino qui le somment de sortir son disque. Bah c'est fait, c'est crazy. Youssoupha Diaby fait son BET Buzz. Bah Youssoupha Diaby, ça kick, c'est drôle, mais pas que, hein, quand même. Si vous n'avez pas encore vu le clip de Youss, on va passer Mauvais Timing. J'avoue, Youss, on a un peu galéré à trouver un extrait qu'on pouvait passer maintenant sans choquer les enfants, les parents, les policiers, les gens qui vont naître. On regarde. Des photos d'enfants, c'est... Alors, les gens pourraient avoir l'impression que c'est tout nouveau, mais tu rappes depuis longtemps. En Yes. fait, t'as même été bloqué 5 ans en maison de disque. Ouais, pas vraiment en maison de disque, mais avec un ancien manager avec qui j'étais. Et le contrat était de 5 ans. Les 2 premières années, j'enregistrais non-stop, j'allais en studio tous les jours, mais rien ne sortait. Mais en fait, c'est ça, c'est que rien n'est sorti. Rien ne sortait, à part Gogo Gadget, un clip que j'ai fait qui s'appelait Bien Gogo sûr. Gadget. Et par la suite, dans la 3e année, en fait, on a créé le Whoop. Ça a pété et ma manageuse m'a dit, tu sais quoi, laisse finir ton contrat, continue à enregistrer et tu sortiras tes trucs plus tard. Et ça y est, c'est sorti. Ça y est, Crazy Island. Alors, tu as d'autres influences qui ne sont pas des influences uniquement musicales, mais voilà, des inspirations de vie. On pense au Fresh Prince, Yes. Prince de Bel-Air, Bah ou ouais. encore à Steve Urkel, Ouais. de La vie de famille. Donc, toi, tu es à fond sur les séries américaines, qui avaient Ouais. des modèles jeunes, des papas exemplaires. Ouais. D'où ça te vient? Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je sortais pas trop. Et Regardez-le. je sortais pas trop. Où c'est la tête là de Miskin, pareil. Elle dit, Regarde, mais je poussais, regarde les cheveux, comment ils poussaient, tu vois. C'est clair. rajoute On une dirait pas, bulle. je me fais arrêter, genre les keufs là, genre, ok, c'est mon cas, ne me tirez pas, les gars. Non, en fait, je regardais beaucoup de séries américaines dès le soir en rentrant de l'école, je me rappelle, parce que, en fait, ça me faisait bizarre de voir des. Tu vois, t'es dans un quartier où il y a plein de Noirs, plein d'Arabes et tout, et là, d'un coup, tu vois, il y a des Renois à la télé, mais ils ont. Tu vois, le docteur. Tu vois, Bill Cosby, c'est un docteur, tu vois, je voyais pas le genre de noir en France, c'était un peu bizarre. Et je regardais, je me disais, mais Bon, c'est mauvais trop cool. exemple, parce que regarde où il en est aujourd'hui, Bill Ouais, Cosby. aujourd'hui, heureusement, tu vois. Ouais, on va aller sur Oncle Phil. Oui, hein, c'est un peu on le le- fait, le Carl Oncle Winslow, Phil, par ouais, exemple. c'est ça. Mais tu vois, et je regardais et je me disais, mais c'est toujours le bon exemple. Tu vois, par exemple, moi, il y a l'épisode de Will Smith de Prince de Bel-Air qui m'avait marqué, c'est l'épisode où son père, il vient, parce que moi, j'ai pas grandi avec mon père. Il m'a... Bon, dès la naissance, tu vois. Non, je rigole, tu sais, je suis passé à autre chose. Voilà, donc, j'ai réussi, papa, ok. J'ai réussi, sans toi, tu vois. Eh ben, surprise, je te présente ton père. Il est juste à côté de toi. Merci, ça va. Ok, je peux avoir d'argent de poche. Je t'assume. Et tu vois, je regardais le Prince de Bel-Air et il y a un épisode qui m'avait marqué, c'était l'épisode où Will il retrouve son père et il dit ouais, tu verras, son père il le prend pas en main et il repart.
Et il dit, bah tu verras, moi quand je serai un adulte, j'aurai une belle femme, j'aurai des enfants, je vais m'en occuper, je vais être un bon exemple, je vais avoir... Et je me disais, mais ouais, mais c'est trop ça et tout. Et tu vois, j'ai pris exemple sur ces trucs-là, sur ces bonnes choses, où le prince de Bel-Air, Carl Winslow dans La vie de famille. L'album est très cool, en tout cas. Il y a des super titres. Évidemment, Mauvais Timing, on l'a passé. Mais il y en a vraiment pléthore, pour utiliser un mot que Rokhaya aime beaucoup. T'as pas besoin de feat sur cet album parce que tu fais toutes les voix, de toute façon. Ouais, je fais toutes les voix. Il n'y a pas de feat pour l'instant, à part juste dans les interludes. Ouais, c'est ça, tous les copains du groupe. Ouais. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que, je veux pas spoiler, mais il paraît que t'as déjà plus de 400 titres sous le coude. On enregistre tous les jours, j'enregistre tous les jours. En tournée, même avec Mr V, on enregistrait tous les jours. Je vais vite les poser au coup, je me fais tirer dessus. Mais ça veut dire que tu as plusieurs albums qui sont prêts. Bah, en fait, moi j'enregistre à la chaîne, j'ai pas préparé les albums, mais tu sais, il y a tellement de titres, il y a peut-être juste certaines choses à retravailler, ou parfois il y avait des instrus qui ne sont pas à moi, parfois je pose sur des instrus américaines, mais les titres sont prêts, le concept est prêt, et il y a juste à les refaire bien. Je bosse avec Geronimo Beats qui fait des instrus tous les jours, et on a juste à attendre le bon moment, et on sortira le prochain. L'album s'appelle Crazy Island, en tout cas, il est vraiment très cool, encore une fois. Il est tellement coloré et tout que vraiment ça fait plaisir de te recevoir aussi pour cet objet. Merci et pour ce talent. Reste avec nous parce que tout de suite ça va être la Hot News. Eh oui. La Hot News de Rokhaya, c'est maintenant. Bon les gars, en ce moment, il y a une femme qui est en train de retourner Hollywood encore plus depuis Black Panther. C'est pas Angela Bassett qui est là. Non, mais c'est Lupita Nyong'o. Elle est à nouveau sous les feux des projecteurs, comme après son Oscar qu'elle a obtenu en 2014. Et elle est bien décidée à faire fructifier cette immense popularité en multipliant les projets. Et on l'avait déjà vu à Broadway. Exactement, avec sa pièce de théâtre Eclipsed, écrite par Danai Gurira, qui joue à ses côtés dans Black Panther. Elle joue le rôle d'Okoye. Cette pièce, elle est classe, elle est forte, elle est Michonne, effectivement. Dans la série de Walking Dead. Cette pièce qui raconte l'histoire de 5 femmes libériennes dans le contexte de la guerre civile avait pu voir le jour grâce à Lupita Nyong'o qui l'avait produite et en plus avait interprété un des personnages principaux. Lupita Nyong'o semble effectivement décidée à promouvoir le continent africain dont elle est originaire. On la verra bientôt dans un projet ambitieux, l'histoire d'une armée de combattantes du Dahomey, donc le Dahomey, l'ancien Bénin, au 19e siècle. Et c'est avec la formidable Viola Davis, comédienne oscarisée, qu'on connaît entre autres pour la série How to Get Away with Murder. Elles partageront l'affiche toutes les deux sur cette série de combattantes africaines. Alors je vous laisse imaginer la flamboyance de ce projet épique dont les héroïnes sont des guerrières africaines. Non mais ça va être un casse de ouf, mais en même temps c'est pas tout. C'est pas tout, parce qu'on savait que Lupita Nyong'o avait acquis les droits du célèbre roman Americana de l'immense romancière Chimamanda Ngozi Adichie. Alors vous voyez qui c'est ? Ouais, voilà, c'est... Alors moi non, mais je sais, on en a parlé dans cette émission, mais surtout à chaque fois c'est son nom qui me choque. Elle a fait débat il y a pas longtemps. Effectivement, elle était à Paris récemment, il y a eu un buzz autour d'une question malheureuse d'une journaliste de France Culture. Malheureuse. C'était quoi ? Balancé ? La phrase, en fait, la journaliste lui a demandé s'il y avait des librairies, des bibliothèques. S'il y avait des gens qui lisaient des librairies et s'il y avait des gens qui lisaient des... Ouais, c'est ça. Au Nigeria, s'il y avait des bibliothèques au Nigeria, voilà, c'est ça. En mode, est-ce qu'il y a des gens qui lisent vos livres ? Est-ce qu'il y a des gens... Et elle a répondu, en lui répondant à la question, elle a dit, ça donne pas une très bonne image de la France, votre question. C'était chaud. Non, c'était chaud de ouf. Okay. Et c'est une journaliste de France Culture, je crois qu'elle s'appelle Caroline Bray. Ah non, d'accord, on a dit, mais balancer, regarde, elle a balancé jusqu'au nom. Jusqu'au blaze, faut donner les infos, on est journalistes ou on ne l'est pas. Et donc, elle est connue pour autre chose, effectivement, cette Chimamanda Ngozi Adichie, celle dont la fameuse phrase « We should all be feminists » qui a connu un succès planétaire grâce au sample de Beyoncé dans la chanson « Flawless ». Bien sûr. Voilà, et bien ce roman va probablement devenir une mini-série. Et Lupita Nyong'o a décidé de travailler avec son acolyte, Danai Gurira, qu'on a vu tout à l'heure, qui est dans Black Panther, qui en serait la scénariste. Et d'autant que d'autres noms aussi croustillants s'invitent sur ce projet. Et oui, au casting, David Oyelowo, qu'on a vu dans Selma, qui faisait le rôle de Martin Luther King, et à la production, Brad Pitt. C'est lourd. Donc du super, super lourd. Aussi lourd que celui qui s'est frotté au théâtre classique avant de décider de raconter ses propres histoires. Vu dans le Bordel Club, créé par Kian Kojandi et Kéron, il a aussi participé au Jamel Comedy Club avant de faire les premières parties d'humoristes de talent tels que Shirley Soignon, Donald Jackman ou encore Fari. Ah, il sent que ça arrive, c'est pour lui. Le rat du prix des tremplins de l'humour après le succès de son spectacle Tous égaux, Lenny Mbunga fait son BET Buzz. Alors Lenny Mbunga, avant tout, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je propose qu'on regarde un extrait de ta production. Pas de souci. La France doit beaucoup à la colonisation.
Je préférais quand il faisait des vannes sur Jamel, vraiment. Rien que pour l'équipe de France déjà. On va se dire une bonne fois pour toutes, c'est l'équipe du Mali. Pogba qui passe à Matuidi, tu peux Kanté pour Dembélé, Dembélé pour Sissoko pour Sidibé, Sidibé qui s'entoure pour Griezmann, parce que maintenant il est devenu noir. Et... Mais quelle classe! Ah ouais, franchement, le T'as vu petit tac là de fin, on aime beaucoup. Alors toi, tu... France Culture, si vous écoutez, on a un super gars pour vous. Alors toi, tu es issu du théâtre contemporain et classique. Qu'est-ce qui t'a conduit finalement à la scène et au seul en scène? Quand je suis arrivé sur Paris, je savais que je voulais faire du théâtre, mais je ne savais pas quoi exactement. Tu venais de quel endroit? Nice. D'accord. Je suis né ici, mais j'ai grandi à Nice et en Picardie. Et du coup, j'ai commencé à faire les cours Florent. Ouais. C'était pas vraiment ma place. Enfin, dans ta tête, c'est Undo Stress, quoi. Tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Les gens sont en collant. Et puis un jour, je suis tombé sur des vidéos de stand-up et sur des plateaux, et je me suis dit, ouais, c'est clairement ce que je veux faire, quoi. Je pense qu'il y a encore 3 ans, tu vois, je parlais vraiment de tout et n'importe quoi. Ça pouvait passer de la relation de couple à du sexe, tu vois. Et un jour, je suis tombé sur un livre ça s'appelle Marianne et le garçon noir. Eleonora Miano. Ouais, que j'ai adoré, vraiment. Parce que je me suis retrouvé peut-être dans chaque garçon de ce livre, et je me suis dit, en fait, c'est clairement ça qu'il faut arriver à retranscrire sur scène, tu vois. C'était mes points de vue, et je me suis dit, allez, c'est parti. Ton précédent spectacle s'appelait Tous égaux, un jeu de mots sur l'égalité et l'ego. Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, on joue beaucoup sur ce jeu d'égalité en France, mais je trouve qu'il y a une il y a une hypocrisie totalement, tu vois. On n'est pas tous égaux face à la police, on n'est pas tous égaux à l'éducation, on n'est pas tous égaux. En vrai, l'ego, l'égalité, ce qu'on nous sort, c'est un beau principe, mais je le vois pas tous les jours. Je le vois mal pratiquer tous les jours, en tout cas en France. Mais donc, du coup, toi, tu conçois ton humour comme un humour forcément engagé, en prise avec les questions actuelles. Engagé, je trouve ça fort. Ouais. Je trouve ça En fort, même temps, les gens qui violences se disent... policières, c'est quand même un sujet lourd. Mais là, on voit dans l'extrait spectacle la colonisation, Ouais. le blackface de Griezmann. Le truc, c'est voilà. c'est bien le tourner. Faut pas être trop revendicatif, parce que les gens vont dire, OK, t'as des lunettes, OK, Malcolm X. Les gens, les gens te le disent parce qu'ils veulent rigoler avec toi. Mais non, c'est pas une question d'engagement, parce que pour moi, engager, c'est que vraiment tu vas sur le terrain, tu vas sur... Non, moi, j'essaie juste de m'enseigner de comment moi je le perçois, en tout cas. C'est du bon sens. Je sais pas si c'est du bon sens. C'est ta vision. C'est ma vision de la chose. Après, je peux avoir tort comme je peux avoir raison, mais ma vision, elle est là et elle changera pas. Alors, Wakanda Forever. maintenant, c'est le signe de rappel de tous les Mais Renoirs. je te jure qu'il y a quelque chose. On était à Dubaï avec Farid pour le Montreux Festival, et les gens qui conduisent les bateaux poussettes, tu vois, souvent c'est soit des gens du sud de l'Inde ou du Pakistan, soit des Africains. Et à un moment, pour rigoler, on est sur une barque, on fait hey, Wakanda, nous fait Black Panther. C'est génial. C'est vraiment génial, quoi. Alors toi, tu as aussi produit des vidéos baptisées En attendant la scène qui montrent les coulisses des spectacles. Est-ce que tu as envie de produire et d'écrire ce genre encore de vidéos ou d'autres formats? Totalement. Totalement. J'ai vu ça dans un making-of de Mos Def. Dans le making-of de Mos Def, et j'ai vu ça aussi dans un making-of de Kevin Hart et de Dave Chappelle. Et je me suis dit, putain, mais c'est totalement ce que les gens ont envie de voir sur cette chaîne. Tu vois, c'est des gens qu'on a envie de suivre tout le temps. Moi, je suis pas très réseaux sociaux déjà de base. Moi, c'est tout le temps, mais je trouve que, tu vois, comme avant Jamel sur les DVD ou quoi, il y avait toujours ce truc où, en bonus, j'en venais voir ce qui se passe derrière. Et franchement, c'était le feu. Tu te dis, c'est totalement ce que j'ai envie de voir ou ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je me suis mis à filmer avec un pote à moi. On s'est mis à filmer tout ce qui est coulisses de chaque festival qu'on fait ou de scènes qu'on fait. On se filme et on met ça en musique. Ah bah tiens, en musique, justement, ça tombe bien. Là, le gars est bien, on dirait, il a écrit les fiches. Exactement. On va tester vos capacités musicales. On a quand même un rappeur, là, quelqu'un qui, j'imagine, aime bien la musique. Hein, j'aime beaucoup forcément. Donc allons-y, c'est le blind test. On va tester Lenny, Youssoupha Diaby sur notre blind test, mais je suis sûr que ça va être super easy pour vous. Voici le premier titre. Beyoncé. Beyoncé. Elle n'est pas toute seule sur ce titre. Jay-Z. Bah, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il serait sur le point de sortir un album commun. D'ailleurs, c'est dit, avec une tournée mondiale qui va avec, s'appelle On the Run 2 pour juillet. Sauf que c'est Bi qui a posté l'annonce, elle l'a immédiatement supprimé.
Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais bon, finalement, c'est rendu officiel ces jours-ci. Et il y aurait peut-être d'ailleurs une autre date en France, parce qu'ils vont passer évidemment chez nous, à Paris, j'imagine le Stade de France, et dans le Sud aussi. Deuxième extrait maintenant. Le titre. Ça doit te parler de toi, parce que j'ai choisi l'effet papillon. L'effet papillon. Mais bien Ok. sûr. Clin d'œil à l'effet Snapillon qui est sur ton album. Ouais. Évidemment, morceau concept de ouf. T'as bien aimé Ah ouais. Ça fait Je sais qu'il plaisir. a très bien marché en plus. Ouais, ce ouais, morceau. les gens ils ont bien aimé, ils ont dit C'est vraiment- quoi en 2 mots, c'est quoi? C'est Tu snaps tout. tout les le gens temps. ils snappent tout, ça peut se retourner contre toi. Ah. Et morceau inspiré par DJ Khaled quand il avait snappé ses cartes bleues. Sans faire exprès. Et après C'est ils lui ça ont pris que les gens- $80 000 en 3 minutes. Et il a fait ouais les gars, sachez qu'on va vous voir, qu'on va vous retrouver. Donc Ah, voilà les déjà. cartes. Mazaki Merci, voilà. Mazaki, c'est 24, mon pote. T'inquiète. Un autre extrait. Oh, mon Dieu. XPTDR, c'est pas Lex ça? Exactement. Oui. Ah ouais, Avec quelqu'un que tu LECK. connais bien aussi. Ouais, feat. le CK, c'est un bon gars. Et ouais, et c'est avec ce titre, il est avec Mr. V. Ouais. Ah oui, putain, ça va, Ouais. regardez, Avec ses cheveux là. Oh là là. c'est pour ça qu'on a créé Lou, pour le rendre un peu plus ghetto, tu vois. C'est ça. Tu vois. Ah, D'ailleurs, Mickey, Là, c'est Du vrai coup- qu'il est Grenoble. c'est quand t'arrives du bled et tout, là, tu vois, c'est la même chose. On voit tous les deux, vous êtes les deux membres du Whoop à avoir sorti un album. Yes. Les gens se demandent, il y a une compétition entre vous ou pas? Non, non, du tout, du tout. Genre, bah, Yvick, qui fait de la musique depuis longtemps, il avait sa chaîne musicale. Moi, j'en faisais aussi. Bon, je le montrais un peu moins parce que j'étais bloqué. Mais voilà, dès que le contrat s'est déverrouillé, piou, tu vois, le C'était parti. tu vois, musique, je suis là pour foutre la merde dans la musique. Petite téléportation, comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, attends, Yvick, 10 de platine. Ah ouais, 10 de c'est vrai, vous platine, l'avez on est fêté. parti la semaine dernière. 10 de platine. C'est un truc de ouf. Félicitations Ouais. encore, frère. On te souhaite le disque encore plus, le double platine. Beau, Eh ben. à la Oralsan. Bah Je oui. crois qu'on en est au moins là. On se fait un dernier ou quoi pour la route? Allez, On allez, y va? un Allez. petit dernier. Attends, ça me dit quelque chose. Vald. Mais évidemment. Mon gars Vald, j'ai fait un remix hier sur ça, mais je l'ai pas C'est sorti. vrai Sérieux? J'ai fait un remix hier, Et toi, mais je me tu rappelle fais plus tout. du texte. Il lui. fait tout, il a pas le temps. Moi, dès que Il va. j'entends l'instru, j'écris. Ah, moi, je suis perdu en Vald. musique. Tu connais Vald? C'est un bon gars, c'est Ce vraiment titre. un bon gars. Ah, vous auriez vu Tout à l'heure la avec la... Désaccordé, c'est ça. de Lenny. T'es désabusé là. Et Vald, ça cartonne. Ouais. Vald, mais c'est un bon gars, tu vois. En fait, c'est que ça. Mais il paraît que dont vous je- avez enregistré un truc ensemble. Ouais, on avait fait une émission. On avait fait une émission, un pilote, mais on l'a pas sorti. Mais je sais que quand il y aura un truc, on va refaire un autre truc ensemble. tu vois. Yeah, Mais, voilà. Mais en tout cas, voilà, par rapport à Val, ce que je voulais dire, c'est que Val, j'aime beaucoup ce gars parce qu'il a son univers, tu vois. C'est ça que je vous dis, genre, le mec, il est marrant dans la vie, il est sympa, il est cool, mais c'est pas une victime non plus, tu vois. C'est un bon gars, et tu vois, ça m'étonne pas quand il y a ce genre de morceaux où il délire, tu vois, il est habillé. C'est ça qu'on veut voir, moi, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux, et je suis vraiment fier quand je vois ce clip à Bah, la télé. attends, tu vas Ça continuer fait à le voir, mon plaisir. pote, parce que le gars se pavane sur les réseaux sociaux. Bah, j'espère. En ce moment, même avec Booba. Ah, j'ai vu cette vidéo. Non, mais elle est complètement dingue, cette vidéo, où ils ont retrouvé un mini Vald, en fait. Tu sais, on dirait que c'est Val du collège Foufoufou. C'est Tu vois. C'est genre, La version HD. c'est vrai. Elle a pas dit bonjour. Elle a pas dit bonjour. Et Vald a répondu à cette vidéo en plus, à la cool, en disant ouais, mon gars et tout. Non, c'est Non, mais cool. j'espère qu'il fera un truc avec Booba, ça donnera Ça devrait super être bien. Genre. très, très loud aussi. On passe maintenant à notre coup de cœur. En plein mois de la comédie sur BET, on va diffuser un doc qui dit tout, stand-up, made in France. On reçoit son réalisateur, Delo, dans BET Buzz. Eh bien, bienvenue et bonjour Delo. Ça va? Salut à tous, ça va? Ouais, ça va, ça notre va. coup de cœur de la semaine. Ouais, on est ravis de t'avoir en plateau. Hein. Ton documentaire Stand-up Made in France va passer le 25 mars dans notre case BET Docu. Est-ce que tu pourrais nous le raconter? Eh ben, Stand Up Made in France, c'est un projet qui me tenait à cœur. Et en fait, ça raconte un peu la jeunesse du stand-up en France, avant tous les événements pré-Jamel, on va dire, Comedy Club. Parce que voilà, j'entendais beaucoup de légendes, Léon dit, et comme je fais un peu partie des précurseurs, des acteurs de ce phénomène-là, bah, je me suis permis, parce que j'avais des archives, j'avais des témoignages, et donc j'ai fait ça. Justement, tu rencontres plein de stand-uppers et stand-uppeuses. Par exemple, Noum Diawara, qu'on a déjà eu dans Tout à fait. BET. Le voici. À la base, moi, j'écrivais pour un comédien qui s'appelait Chicken Boubou, que vous avez déjà interviewé aussi. Et voilà, et donc je le rencontre un mois avant, il me dit qu'il veut monter sur scène, qu'il veut qu'on lui écrive des sketchs. Donc avec un ami, on lui écrit un sketch.
Et il nous dit, bah, venez me voir jouer en octobre, on va le voir. Et là je découvre, il y avait Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Patson, Conde Bouderbala, Delo, Chicken Boubou. Et donc c'est la première fois que je vois du stand-up. Et là, je me marre comme jamais, j'ai rigolé en fait. Et Chicken Boubou, à la fin, tout le monde fait les salutations, les gens le remercient. Il dit merci. À aucun moment, il précise que c'est moi qui ai écrit le sketch. Donc je suis vénère, je dis, bah, tu pourrais dire aux gens que c'est moi qui ai écrit quand même. Il dit, ah bah ça se fait pas. Je dis, bah si c'est comme ça, la prochaine fois, je monte sur scène. Il se marre. Et donc je dis, ok, bah, si c'est comme ça, je monte sur scène. Et le mois d'après, je me présente devant l'organisateur de cette scène ouverte et je monte. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Et ben rendez-vous le 25 mars, 25 mars. Sur BT à 21h. Qu'est-ce qu'on va avoir de surprenant, de croustillant dans ce doc? Bah, tout simplement, ce que j'aime, c'est qu'après le visionnage du documentaire, c'est qu'ils ont appris des choses. C'est ça, en fait. C'était ça pour moi, c'est qu'il y a un côté pédagogique. Donc, déjà, ça, c'est la moindre des choses. Et après, bah, il y a des petites révélations. Bon, il y a de l'humour, parce que voilà, on est entre nous. Et puis, c'est bien. Et puis, c'est sous le joug de l'humour. Voilà, on est décomplexé. C'est ce que je voulais. C'est absolument ce que je voulais. Là, on peut poser la question à Yous et Lenny. La première fois que vous montez sur scène, votre déclic, c'est quoi? J'ai besoin de thunes, putain. C'est un bon moteur, oui. Non. C'était il y a longtemps pour l'un et l'autre? Ouais, moi je suis monté sur scène en 2006. Et après j'ai fait des petits 8 ans. plateaux. Ouais, j'ai fait des plateaux, plein de plateaux. Il y avait plein de petites scènes ouvertes, j'avais appelé sur Paris et tout. Ouais, j'ai vu qu'on peut tester des vannes, je peux venir. Après ils m'ont dit ouais, je suis venu. Je me dis ça y est, il y a 1000 personnes et tout. J'arrive, je vois 8 personnes. Et personne n'est assis à côté en plus. Souvent, on le dit dans ce doc, hein, d'ailleurs. Hein, les gens le disent. Est-ce que tu parles de cette nouvelle génération qui s'éclate sur le net aussi? Sincèrement, bon, moi, comme je fais un peu partie des précurseurs, donc des gens des années disco, là, vraiment, il y a une différence. C'est qu'avant, les précurseurs, bon, bah, on était là, on faisait nos choses, et on espérait qu'on nous voit ou qu'on nous remarque. Tandis que maintenant, la génération un peu youtubeur, voilà, ils sont indépendants, ils percutent plus vite. Voilà, ils font leur business, comme on dit, tout simplement. Alors, on retrouve qui dans le doc, alors? Il y a Shirley, il y a Noom qui viendra nous voir la semaine prochaine, d'ailleurs, Ouais. ici. Ouais. Il y a Hervé Di Paris, il y a Ibaz, il y a aussi des sociologues, il y a François Durper, il y a des producteurs, Monsieur Meillan. Il y a Tongé qui a aussi créé un des premiers plateaux Des comme plateaux, Street Show, voilà, avec Syndopologie. Il y a plein de gens, il y a des surprises, il y a des archives. Vous allez voir les gens à l'époque, ça aussi c'est marrant. Qu'est-ce qui a le plus changé du moment où tu as tourné ça à aujourd'hui? Bah, j'avais l'afro, donc c'est déjà un peu passé. Ce qui a changé, c'est juste, on a un nouveau président, voilà, c'est tout. Et que Obama n'est plus président. Ouais, c'est vrai. Ouais. dans un Ouais, sens. ouais, Ah, c'est- et puis il y en a un autre qui a été élu. Un autre, c'est pas forcément ouais. mieux. Je crois que vous le connaissez. Hein. Ça vous parle? Non. J'ai pas envie de parler de T'as lui, vu la ça. mauvaise ambiance que ça a mis sur Ouais, le c'est plateau? clair. On c'est est là. tous d'un coup, là. En tout cas, merci d'être passé. Delo, on Merci va à pas vous. donc rater la diff de ce documentaire. On le rappelle, c'est le 25 mars sur BET. Voilà, C'est noté pour tout le monde? 21h sur BT. 21h, voilà, si vous voulez la vérité. Elle vient pas d'ailleurs. La vérité. Elle vient Elle de sera là. là, elle sera là. Les autres restent avec nous, c'est l'heure du fait jamais fait. Voici donc le fait jamais fait, un jeu qui nous est envié partout dans le monde. Si vous avez regardé le début de l'émission, même au Nigeria. Hein, ça arrive. Est-ce que vous faites le fait jamais fait au Nigeria? En plus d'avoir des bibliothèques et des livres, c'est possible? Oui, on embrasse le Nigeria, évidemment. Oui, hein. bien C'était sûr. une blague, il fallait regarder l'émission au départ. Ouais, Pour voilà. être sûr. Pas de- Tu sais. pas de timing. Le fait jamais fait, je vous propose des situations. Vous répondez avec le carton, c'est fait ou jamais fait. Parce Est-ce que, les copains, on vous a déjà pris pour quelqu'un d'autre? Pour une autre personnalité? Fait, Lenny. Fait, on aura compris ça à l'envers, mais c'est fait. Ah, Rencontre pour qui, toi? on m'a N'importe déjà quelle autre pris- femme noire de la Ouais, télé? c'est ça, on m'a déjà... Une fois, il y a quelqu'un qui m'appelait Rocaillade. C'est Et la j'ai- fusion c'est ça, entre genre- Rokhaya Diallo et Et Ramayad. donc- ah, mais c'est pas Rocaillade. Non, c'est mon prénom. Donc, ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Lenny, Avec d'autres noirs. qui? Denzel. souvent. Denzel Washington. Ah, la classe. Non, c'est lui qui vient de l'inventer. Je suis sûr. Souvent, on me prend pour Denzel, effectivement. Mais non, un jour, j'étais j'étais un peu plus rond, tu vois. Il y a quelqu'un qui fait Hey, ça!
Issa qu'on a reçu ici aussi. Mon cœur s'est fendu. C'est dit, oh pardon. Mais bah, Oh, l'enflure. Je vais pas me relever de J'étais de cette- dos. J'étais de dos. Et toi, Yous? moi, tous les grands noirs minces du game. Gad, Thomas Njijol, C'est Ahmed drôle. Silla, Mais non. Elage, tu vois, toujours. Sérieux? Plein. Ouais, mais c'est genre. Ouais, vraiment. hein. C'est drôle parce que moi, je pensais que vous alliez me parler d'autres personnalités. Par exemple, Lenny, je pensais qu'on t'aurait pris pour Corneille. Ah oui, aussi. Ah ouais, Quand regarde. même. Quand Ah, y a même. un truc, hein. Même peu Ouais. cool. Ouais, C'est franchement. clair. Quand t'avais cette coupe là. C'est clair. Ah, Vrai c'est vrai. Ah ouais, t'es allé chercher loin. Et toi, je j'aurais pensais dû. que t'allais me dire autre chose. Genre qui Avec cette peu coup, frère. Tu le sais. Vénus Williams, tu le sais. Elle est trop récente, cette coupe. Elle est trop récente, C'est cette vrai coupe, qu'elle a c'est pour ça. Ça fait, pour ceux qui regardent là, ça fait quoi deux fait mois, quelques semaines. 2-3 mois. T'as J'ai raison. gardé la Ouais, ça va. casquette pendant 3 ans. You, t'as trop de style. Merci. Ah, bien sûr. Est-ce que vous êtes déjà pris pour une rockstar? Vous faites de la scène et tout. Rockstar, ambiance. Ouah, jamais fait. Rokhaya. Ouais. Rokhaya donne Non, des non, conférences devant des. Partout dans le monde, jamais. Rockstar. Non. Mais Fait. rockstar, mais humble. Rockstar, Rockstar humble. J'adore. Ok, parce que, genre, quand on a fait les dates avec le Hoop, c'était plein de zéniths. Ouais. Il y a plein de monde partout, tu vois. Et à un moment, genre, on a dit aux gens, levez-vous tous et tout. Et en fait, les gens, ils ont pas compris. Ils sont tous montés sur scène. Ouais. Et moi, j'étais sur scène, tu vois. Jérémy Desclos, il a soulevé, non, descendez, tu vois. Mais ce jour-là, on avait rigolé. Et ça faisait. J'avais envie de sauter dans la foule, mais le problème, quand tu fais de l'humour, il y a trop un écart, tu vois. C'est pas comme dans les concerts de Les gens ne musique t'attendent où- pas. Ouais, genre là, tu vas sauter, pouf, je vais tomber, tu vois. Direct, c'est sûr. Lenny, quand même, Rockstar, j'ai vu une photo tellement classe. Regarde, on dirait vraiment que t'es en concert, frère. C'est Ah, on Je clair. sais dirait, pas hein. ce qui s'est passé. Ouais, elle est superbe. Mais elle est magnifique, cette photo. Et Yous, t'aurais pu quand même te la péter avec cette photo aussi. Le gars est avec une Miss France. Ouais, je l'ai croisé par hasard. On voit que c'est la photo du hasard quand même. Il est trop. Non, Mais est-ce qu'elle sait que t'es derrière elle? Regarde, on dirait qu'elle est même pas au On dirait que c'est un montage. Le gars, il a Ouais, photo, on dirait- il a photo tu bombé sais, le truc, quoi. En fait, le truc, c'est quoi J'étais à une émission sur une autre chaîne, je sais pas si je relève le nom, mais c'est une émission de radio. Et je suis dans les loges, et bam, je tombe sur elle. Je tombe sur elle, c'était vraiment. Genre, elle avait été élue le samedi, et je l'ai croisée, genre, c'était le lundi. Donc je la vois et tout, je fais ça va et tout, tranquille. On fait une photo, elle fait ouais, mais le problème c'est que tu sais, la qualité des iPhones parfois elle est pas ouf, tu vois. Non, mais genre, on a Plus fait je comme regarde. un spam. Attends, mec, plus Elle je n'est pas au regarde. courant. Et en fait, On dirait une PLV en la vidéo, alors. pour vous dire la On vérité, dirait- tellement même moi quand j'ai vu la photo, j'ai fait les gens, on croit que j'ai fait un montage, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo avec, tu vois. J'ai fait sur Snap, genre, je suis la regarder mais et il s'est tout. marié avec Flora Coquerel. Coquerel. Miss France, ouais, on a fait une vidéo ensemble. On a fait une Ça, vidéo. ouais, mais. Mais on Vous est avez pas pas vu mariés l'affaire, on l'a Ah, reçu c'est clair. Flora. Ah, encore. Ouais, mais je suis pas marié encore. Vous avez avec. pas parlé On s'est- de- Non, vous on avez s'est pas parlé de marié. moi, attends, On s'est marié dans la vidéo, on s'est marié. C'est pour ça qu'il dit Tiens. ça. Est-ce que vous avez déjà joué aux États-Unis? Ouais. Fait. Oh là là, le gars, Ah, vous stylé. avez trop la classe, les gens. hein. Yeah. Toi aussi? Non, jamais fait. moi. Ah bah, Ça arrive. Le jamais fait, mais il a voulu le mettre, il a quand même J'ai fait au fait. cas où. Il a dû faire au cas où. Ouais, il a fait ça. Peut-être. Ah, ouais, c'est Mais bon. genre en tant que Denzel Washington ou en tant que Lenny? Lenny, il est resté en France. Mais ça te dirait, toi, Lenny? Non, jamais fait. Ouais, totalement. Ça, Totalement. c'est. Bah, Tous les humoristes qui sont ici C'est ont, un peu la mec. Hein. ouais, ont tous très envie de le faire. Et toi, t'as eu l'occasion. Ouais, cet été là, j'ai commencé à jouer cet été, ça s'est bien passé. dans des You are stand-up. totally fluent. Yes, en anglais. J'ai répété mon set de 8 minutes, non-stop, un mois avant, j'y suis allé. J'ai la famille là-bas en fait, donc c'était simple. Ok. Et ça faisait déjà, j'y vais chaque été quasiment. Et là, je me suis dit, allez, faut te lancer un peu, tu vois. Et j'y suis allé, et en fait, le niveau, il était pas ouf. Bon, le Parce gars qu'en dit fait, ça. aux States. T'entends en fait, pas? non, Ouais. T'entends non, pas? parce qu'en fait, aux States, Oh, ils la te Louise, montrent oui, l'élite. oui, Non, mais ils te montrent les Dave Chappelle, ils te montrent les Chris Rock, ils te montrent Cat Williams, ils te montrent l'élite, mais ils te montrent pas les gens en bas qui travaillent comme toi. Mais sauf que moi, grâce à Dieu et du travail, j'ai un bon niveau en France, Abdoulia. Donc je suis allé là-bas avec mon niveau français, mais eux ils Ça a pensaient que matché. j'étais un amateur en fait. Donc je suis allé, t'arrives et tu cartonnes, ils me disent, putain c'est ouf, tu veux rejoindre le demain, après-demain. Et vous, c'est quand le BET, sur le BET américain? Bah, on fait les BET Awards, hein, on va les couvrir. Donc, Quoi ouais. On va couvrir les BET Awards. Ok. Ça fait chaud. Excusez-nous. Pas qu'on s'appelle. Pardon. On nous a dit on paye pas les places de concert. On va un moment tirer quelques avantages quand même de ce travail. C'est quoi les projets, l'actu? On rappelle, il y a un album qui s'appelle Crazy Island. Crazy Island qui est dispo, vous pouvez aller l'écouter, aller rigoler, aller regarder les clips, aller vous amuser un peu en musique.
Et là, un spectacle en préparation aussi. Hein. J'écris tous les jours. Juste là, je joue pas trop le soir. Je joue qu'en anglais, voilà, faut dire. J'écris des vannes tous les jours. Quand ce sera le moment de faire un spectacle, je le ferai. Ah, bah Mais ça, c'est cool. Mais pour l'instant, c'est l'album. Ouais, on va essayer de fusionner le stand-up et la musique sur scène. J'ai fait une date la semaine dernière, ça s'est bien passé C'était en le feu. Bretagne, ouais, c'était cool. Stand-up mélangé avec les morceaux, c'était cool. Donc il y a un nouveau truc qui est en train de se faire. Eh, je sais qu'on pourrait essayer. clipper tous les sons de cet album. Ouais. C'est quoi le prochain qui arrive? L'homme idéal. Il y a l'homme idéal, il y a Juste au cas où aussi. Et les gens me demandent beaucoup le morceau avec ma petite nièce. Ouais. Il était une fois, ils me le demandent tous, donc je vais le clipper aussi. Et puis voilà, après on Notre verra. Père Castor à nous, Youssoupha Diaby. Lenny Lenny, alors? il y a... Moi, je vais clipper pas mal de choses. Non, moi, comme je dis, hein, pas avant août. Mais là, on te Là, retrouve tu quand même sur écris, scène. ouais, hein. c'est Oui, ça. là j'étais au Montreux Festival en décembre, je suis revenu après pour le Montreux Festival à Dubaï, je suis sur le festival en Martinique, festival à Réunion, à Nouméa, à Haïti, et après au festival au Québec, je sais pas si c'est encore juste pour rire, parce qu'à mon avis ça sera pas juste pour rire, mais on a été invités et je suis vraiment très content de le faire. Mais ça me permet tous ces voyages, ça me permet d'écrire des nouvelles Ouais, choses. de nourrir. Totalement. Je sais que l'écriture d'un nouveau j'avais envie spectacle. d'écrire un truc sur les dom-toms et le fait de pouvoir partir à Réunion, parce que je suis à moitié réunionnais aussi, tu vois. Ça va pouvoir me permettre de... Donc on prend rendez-vous déjà septembre. Août, Allez. déjà, vous pouvez venir voir Ouais. pour le Août. rodage. Super. Dès août, le rodage. S'il y a des gens qui passent par la Il y a des vidéos capitale. qui vont sortir de toute façon. Ah Je bah, vais on sortir sait des vidéos. Mais il faut te suivre. du coup, Attendez, je sur voulais le reste. big upper le Paname, parce qu'on Ah, adore ouais, les gens du mais Paname. oui. Le vaisseau mère. Ouais, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à y passer, parce que yes. vous connaissez bien Là-bas. cette maison. Exactement. Et il y qui est a à pas mal Paris, hein, d'humoristes comme son nom rôdent l'indique. ou font leur première Absolument. scène aussi Ouais, là-bas, ouais. testent leur van, donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment cool. 14 rue de la Fontaine-Roi. Voilà. À Paris. On a tout Voilà. dit. Voilà. Voilà. Nous, on n'a rien dit. Eux, Nous, ils ont on a le rien droit. dit, ils nous disent, ils ont le droit. Bon, les Voilà. copains, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en plein mois de l'humour. Nos invités seront Jean-Claude Mouaka et Noum Diawara. Et d'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment nord-américain sur BET. Salut! Bye.